pense que l'interaction avec les familles chinoises ici en Chine, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare parce que les Chinois sont méfiants, surtout à l'endroit des étrangers et autres. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Sebro Jean-Baptiste, je suis burkinabé et j'étudie ici à Pékin, à l'université, on l'appelle University of International Business and Economics. J'ai étudié les relations internationales, j'ai gradué cette année, donc je suis peut-être à mes derniers instants en Chine. Vous êtes venu en Chine depuis combien de temps? Mon histoire en Chine est un peu particulière parce que j'ai d'abord été à Taïwan pendant une année, année pendant laquelle j'ai étudié la langue chinoise. Ensuite, je suis venu en Chine continentale, à Pékin, où je suis depuis 2018. Donc disons, en gros, 5 ans je suis ici. Comment vous trouvez la vie estudiantine en Chine? En tant qu'étudiant ici, surtout dans les conditions où nous sommes étudiants boursiers, je peux dire que la vie est quand même intéressante parce qu'il n'y a pas de soucis à se faire côté économique. Les études sont prises en charge. La vie ici est vraiment safe. Il y a la sécurité. La vie d'étudiant en Chine, c'est un peu une vie normale, mais un peu, j'allais dire, insoucieuse du fait que, voilà, il y a la bourse qui couvre tout et que, bon, en tant qu'étudiant, tu n'as qu'à étudier. Est-ce que vous aimez ici en Chine? Ce qui me plaît beaucoup ici en Chine, c'est l'expérience de langue. Voilà, parce que de nature, j'aime les nouvelles choses. Donc, la langue chinoise était un défi pour moi, d'apprendre le chinois et de le parler. Côté shopping, je veux dire que c'est vraiment très bien. On le dit en chinois, ça veut dire c'est très facile de faire des achats ici. Et pour une histoire, je me rappelle que quand je suis arrivé ici nouvellement, c'est tellement facile. En fait, il suffit de prendre son téléphone et en 5 secondes, on achète tout ce qu'on veut en ligne et c'est livré devant ta porte. Donc, je me rappelle que j'achetais les choses comme ça. Et une fois, je suis allé au restaurant, j'ai mangé. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec le téléphone? J'ai voulu payer et il n'y avait rien. J'avais plus d'argent. Donc, ça m'a fait réaliser à quel point on peut gaspiller autant d'argent pour payer les choses. Et d'ailleurs, à la fin des études, tu te rends compte que tu as amassé vraiment beaucoup de choses dont tu n'as peut-être pas besoin ou qui t'ont servi à peine. Donc vraiment, ce côté achat là me plaît beaucoup parce que tu peux vraiment tout acheter ici. Et après ça, je vais dire aussi, les rencontres que tu fais ici avec d'autres étudiants de d'autres pays, surtout africains, parce que la communauté africaine est très représentée ici. On a des Tchadiens, on a des Gabonais, on a des Sud-Africains, on a des Angolais. Tous les pays sont vraiment très représentés ici. Donc, tu fais de belles rencontres, tu apprends plus et voilà. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est une belle expérience que je garde en tant qu'étudiant. Est-ce que vous avez une copine chinoise? Il faut dire que la vie ici en Chine, voilà, est pas tout comme ailleurs. Une vie aussi, comment dire, mouvementée et que tu peux rencontrer quelqu'un. Il y a des gens qui rencontrent quelqu'un, par exemple, des gens ici, des Chinois ou bien aussi des gens d'autres nationalités parce que, comme j'ai dit, il y a tous les pays en Chine. Donc, pour ce qui est des Chinois, il y a des gens. Il y a des aînés qui sont mariés à des Chinoises. Il y a des amis aussi qui ont des copines chinoises. Non, vous-même, est-ce que vous-même vous avez une copine chinoise? J'en venais, mais ok. Si tu veux vraiment savoir ma réponse, voici ma réponse. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ici en Chine? Ce qui me plaît le moins ici en Chine, je dirais que c'est l'expérience de distance. Je pense qu'on parcourt beaucoup de distances ici. Et que voilà, on fait des distances kilométriques, donc ça me plaît moins. Ensuite, je pense que aussi, et pour la nourriture au début, c'est vraiment difficile parce que il faut s'adapter sur les odeurs, sur les épices, sur
les choses auxquelles tu n'étais pas habitué. Vraiment, je pense que ça aussi, au début, c'était pas une très belle expérience quand même. Et ensuite, il y a aussi l'administration chinoise est souvent, à mon sens, un peu très carrée, j'allais dire. Et voilà. Donc, ça veut dire que tu peux aller juste demander quelque chose et parce que c'est pas écrit dans les papiers, on peut te dire qu'il n'y en a pas, alors que l'initiative peut être souvent laissée à l'appréciation de la personne qui est là et qui peut trouver la solution à ton problème. Donc, je pense que ces choses-là me plaisent aussi pas trop. Voilà. Avez-vous fait des stages dans des entreprises chinoises? Les stages ici sont payants. C'est-à-dire que pour niveau licence, vous pouvez vous faire 15 000 francs CFA par jour. Et la journée de travail ici fait 8 heures. Donc, vous pouvez avoir des stages dans les entreprises chinoises. Et j'ai eu un stage, par exemple, avec d'autres camarades à NetEase, ici. Et on a fait ce stage, c'était bien. L'expérience dans une entreprise chinoise. Quand vous avez un niveau master, vous pouvez avoir peut-être 20 000 la journée. Voilà. C'est pas pour le niveau doctorat, mais c'est aussi possible d'avoir des stages, même si c'est pas très fréquent. Souhaiteriez-vous continuer vos études de master en Chine? C'est vrai que quand je venais en Chine, c'était principalement parce que j'étais passionné de la langue chinoise. Mais plus tard, j'ai plus utilisé la Chine comme un tremplin. J'ai plus vu la Chine comme un tremplin. C'est-à-dire que quand tu es ici, tu peux te projeter dans un autre pays. Donc c'est dans ce sens-là que j'évolue le plus. Donc je pense que j'ai fait 5 ans ici. Je pense que 5 ans c'est suffisant et qu'il convient peut-être d'aller avoir d'autres expériences ailleurs. Ça c'est mon point de vue. Donc dans ce cadre-là, j'ai des opportunités ici en Chine et dans d'autres pays aussi. Mais je suis toujours en train de réfléchir pour voir le chemin qui me convient le mieux. Vous avez eu l'admission dans l'une des meilleures universités de la Chine et du monde. Pourquoi vous voulez partir? Effectivement, l'université en question, c'est Peking University. En chinois, c'est Beijing Daxue. C'est vraiment une prestigieuse université, top 1 en Chine et top. Bon, même si certains vont le contester, je pense aux étudiants de Tsinghua, mais et aussi top 16 au monde. Donc, c'est vraiment pas n'importe quelle université. J'ai une admission là-bas. Voilà, mais j'ai eu